a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ah, j'ai l'impression que celle-ci, on va l'entendre ces jours-ci. Philippe, bonjour. Vous avez découvert une façon plutôt originale, à ce que je vois, de présenter vos vœux avec des prêts-à-pousser. Prêt à pousser dans les bulbes. Regardez, on dirait des boules de Noël, mais ça va faire des amaryllis. Ça va monter à peu près à 40 cm et ça va faire une fleur très très rouge ou très très blanche selon les choix. Il n'y a pas besoin de le mettre dans la terre. Malheureusement, ça sera prêt à pousser, mais aussi prêt à jeter après parce qu'on n'en fait plus rien, parce que le bulbe va consommer ce qui est à l'intérieur, ses réserves. Ici, on la... Ah non, c'est un peu lourd, on ne va pas la pendre sur le sapin. Ah, puis je m'en mets partout de votre truc. Non, parce que ça va devenir de plus en plus lourd, puisque l'amaryllis va devenir très lourd. Et puis, il y a d'autres choses. Regardez, il y a des jacinthes qui ont été cirées, tout simplement. Les racines ont été recouvertes de cire, et ça également, une fois qu'elle aura fleuri, malheureusement... Ça, on dirait une grosse mygale albinos. Là, c'est un Zamioculcas que vous avez au bureau, d'ailleurs, qui a été aussi ciré. Donc, c'est beaucoup de petites choses, pas chères, originales, prêtes à pousser. Vous allez voir qu'il y a aussi des cartes de vœux qui poussent. Dans cette carte postale, apparemment ordinaire, se cachent en fait des graines de trèfle et de basilic. Il suffit de détacher le motif de la carte et de le planter pour obtenir des jeunes pousses en quelques jours. Pour ces fêtes de fin d'année, transmettez donc vos vœux de façon originale et naturelle. Un objet végétal qui plaît à de nombreux urbains en manque de verre. Anne, notre témoin, a reçu déjà 2 cartes postales à faire pousser chez elle. Voici comment les planter en quelques minutes. Pour Anne, bon jardinage, amitié Lucie. Quand on reçoit la carte, on a le plaisir d'ouvrir l'enveloppe. Et à l'intérieur, il y a des petites silhouettes en papier qu'on découpe. Nichées dans ce papier biodégradable, les graines seront libérées au contact de la terre. Voilà, l'opération découpage est terminée. On passe à la terre. Pour cette étape, pas besoin d'être un grand jardinier, 2 mini-pots et un peu de terre suffisent. C'est très important d'humidifier la terre avant de planter les graines. Une fois planté, gardez bien les pots à l'intérieur près d'une fenêtre et au bout de 3 jours, ça pousse. On arrose un petit peu tous les jours et après les graines germent et les pousses commencent à sortir autour de la silhouette de papier. Dans les cartes que j'ai reçues, il y avait du trèfle et du basilic. Le premier intérêt, c'est que voir la plante grandir, c'est vraiment joli. Et puis du basilic, on espère bien qu'on va le mettre sur les salades de tomates dès que ça va être la saison. Si vous êtes sous le charme de ces surprenantes missives à graines décoratives, essayez-les chez vous ou surprenez l'un de vos proches en lui offrant ces cartes postales à planter, mais déjà à poster. Non mais c'est dingue, je vous ai entendu dire à Mélanie, mais c'est du gadget. Moi qui suis jardinier, je me dis, voilà, j'aime pas ce qui est à jeter, j'aime bien ce qui est à conserver. Effectivement, là, c'est le gadget de Noël. Ça va fleurir, ça va faire des feuilles, ça va émerveiller vos enfants aussi de voir pousser la plante sans terre et sans eau. Bon, pour ceux qui n'ont vraiment pas la main verte, c'est l'idéal parce que vous la posez sur une table et 3 semaines plus tard, elle est en pleine floraison, etc. Ouais, la table est dégueulasse. La table est dégueulasse, mais c'est la table de Noël. Il faut qu'il y ait un peu de paillettes aussi, voilà, etc. Donc voilà, ça, c'est les gadgets de cette fin d'année. Ce sont des cadeaux pas chers aussi. Je vous prends au mot, cher Philippe Collignon. Vous m'avez dit, moi qui suis jardinier, avec les galons, là, et tout, c'est vraiment la saison pour planter les bulbes? Alors, les bulbes qui vont fleurir au printemps, on peut les planter jusqu'à fin décembre, fin janvier, voilà. Et ensuite, ça sera un peu trop tard, il faudra planter les bulbes dits d'été, donc les dahlias, etc., à partir de mars-avril, voilà. Là, on peut encore planter les tulipes, les muscaries, les perce-neige, les crocus. Et voilà. Quand on les plante, les bulbes, attention, il ne faut pas les mettre trop profond dans la terre. Hein. 2 fois la hauteur du bulbe en règle générale. Ouais. Et ça, c'est la technique à faire. Et évitez de prendre, vous savez, le plantoir qui est pointu. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez un plantoir pointu, eh bien, vous allez laisser un trou d'air dans le sol et vous avez une mauvaise reprise du bulbe. Bah oui. Donc, dans ce cas-là, il faut prendre un plantoir plat. Et ça, c'est mieux. D'accord. Voilà. Super, merci. Ouh là là, quelle féerie.